Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de trucs et astuces consacrée à Kaspersky Endpoint Security 10. Ce tutoriel abordera le filtrage URL et fait suite à celui que vous trouverez dans les commentaires ci-dessous. La question que vous pouvez être amené à vous poser est: est-ce qu'il est possible d'intégrer des bases de filtrage web externes dans Kaspersky Endpoint Security 10 via bien sûr les stratégies de la console d'administration? La réponse est oui. Prenons par exemple les bases d'URL de l'Université de Toulouse. Ces blacklists sont très appréciées des administrateurs car elles sont adaptées au secteur public, comme les écoles par exemple, mais également de manière générale aux sites français. L'accès est totalement gratuit et libre. Il suffit pour cela d'aller sur l'URL qui s'affiche à l'écran via par exemple un moteur de recherche. Les URL les plus renseignés sont ceux de la catégorie adulte, mais pour des raisons évidentes de démonstration, nous allons utiliser ici la section site de rencontre. Il suffit de cliquer sur le lien pour télécharger un fichier à l'extension GZ, que vous pourrez décompresser avec un logiciel comme 7-Zip par exemple. À l'intérieur se trouvent 3 fichiers, que vous pourrez éditer avec WordPad tout simplement. Ouvrons ici celui qui s'appelle Domains. En parcourant le fichier, vous remarquez que les sites sont vraiment nombreux. Une rapide recherche sur l'extension .fr me conforte également dans l'idée que cette blacklist est bien adaptée aux sites français. Il suffit alors tout simplement de sélectionner toutes les lignes via un CTRL A, de copier en mémoire et de basculer dans la console d'administration Kaspersky où nous allons éditer la stratégie KES10, section filtrage de contenu. Créons maintenant une nouvelle règle en cliquant sur Ajouter, puis donnons un nom à cette règle. Je vous rappelle, bien sûr au passage, que vous pouvez créer des règles basées sur des catégories Kaspersky, basées également sur des types de données, puisque vous pouvez par exemple interdire des flux vidéo sans interdire l'accès par exemple à Dailymotion ou YouTube, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, puisque nous voulons incorporer la blacklist externe dans la règle. Pour cela, utilisons Appliquer aux adresses, puis à certaines adresses. Vous pourriez ici, bien sûr, déclarer manuellement vos URL, mais nous allons appuyer tout simplement sur le petit bouton Coller. Vous constatez alors que tous les sites apparaissent. Choisissons l'action d'interdire, bien sûr, et vous pourriez, optionnellement, spécifier des utilisateurs concernés ou des plages horaires. Validons. Comme vous le voyez, le PC de test reçoit quasiment instantanément l'instruction. Et il nous reste maintenant à tester le comportement côté utilisateur. Vous pouvez vérifier encore une fois dans l'interface que la règle est bien appliquée. Et nous lançons maintenant un navigateur en cherchant les mots-clés rencontre. Cliquons au hasard sur quelques sites bien connus. Vous constaterez immédiatement que la page internet est bien bloquée par la règle rencontre. Bien sûr, s'il manque des sites, vous pourrez les rentrer manuellement, mais comme vous pouvez le constater, cela fonctionne déjà très bien. Et n'oubliez pas que ces règles sont des règles qui s'appliquent localement, donc également hors du réseau de l'entreprise. Encore une fois, merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres trucs et astuces.